Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'écoute. C'est un sujet qui est assez présent, récurrent, euh, alors plutôt dans le sens du manque d'écoute que beaucoup de personnes vivent, subissent à certains moments. La semaine dernière, j'animais un cercle d'écriture pour des mamans d'enfants en situation de handicap au sein d'une association. Et ce qui est ressorti dans les écrits, ou même dans les partages à l'oral, c'est vraiment ce vécu de ne pas se sentir écouté alors par les différents professionnels qu'elles doivent rencontrer dans le cadre du suivi de leurs enfants. Pas écoutées dans le sens pas comprises, euh, pas entendues dans ce qu'elles ont à apporter aussi en tant que regard extérieur, pas entendu dans euh, finalement leur souffrance, dans le quotidien qu'elles vivent. Euh, et puis la sensation d'être à certains moments aussi, quand on ne se sent pas entendu ni écouté, on peut avoir aussi la sensation d'être jugé, d'être comment d'avoir une certaine sorte de mépris de la part de l'autre. Donc l'écoute, c'est vraiment un sujet qui est aujourd'hui essentiel, qui est très important. Et je dirais que ça commence dans l'enfance, quand on ne se sent pas écouté, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est tout petit, et ça commence à l'âge du bébé. C'est-à-dire un bébé ne sait pas, n'a pas la parole. Un bébé ne sait pas s'exprimer, ne connaît pas les émotions, ne sait pas ce qu'est une émotion. Donc il vit tout en instantané, de façon très naturelle, je dirais, très instinctive, mais il n'a pas la parole. Donc son moyen d'expression, ça va être les cris, ça va être les pleurs. Et ces cris et ces pleurs sont une recherche d'écoute. Et l'écoute, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est faire attention, porter de l'attention, apporter de la sécurité. Et c'est ce que, par rapport aux adultes, lorsque un adulte euh, peut s'énerver, ressent de la colère, ressent de l'injustice, c'est aussi dans des situations où il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas reconnu, il ne se sent pas considéré. Donc l'écoute est vraiment quelque chose qui nous accompagne tous les jours de notre vie, que ce soit dans nos relations personnelles, dans nos relations sociales, amicales, professionnelles. Et écouter, qu'est-ce que c'est en fait? Écouter quelqu'un. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas dans ce que je constate ou la façon dont j'écoute, c'est vraiment d'être attentif à l'autre en se mettant soi-même en retrait. Alors ce n'est pas toujours évident parce que quand on écoute une personne selon le sujet de la discussion ou le sujet qu'elle va aborder, bien entendu, en effet miroir, il peut y avoir comment dire, euh, on peut avoir nous-mêmes des émotions, on peut avoir une façon de penser, on peut avoir envie de donner tel ou tel conseil, parce qu'on a notre filtre d'interprétation à travers notre propre histoire, à travers nos propres compréhensions et à travers notre carte du monde, la façon dont on ressent, dont on comprend et dont on vit le monde. Donc l'écoute, c'est quelque chose de, de très, j'ai envie de dire, de très subtil, euh, où il faut vraiment essayer de se, de se mettre de côté pour être en totale présence de l'autre et pour, au-delà des mots, comprendre ce qui se joue pour la personne. Parfois, la personne a juste besoin justement d'être écoutée, d'avoir des oreilles et un regard et de voir que la personne s'intéresse vraiment à ce qu'elle dit. S'intéresser à ce qu'elle dit, alors c'est pas dans un sens de curiosité ou autre, parce que ça c'est un autre format d'écoute,
mais c'est vraiment de porter attention à la personne. Je pense que dans l'écoute, c'est vraiment l'attention qu'on porte à l'autre et l'état de présence qu'on lui accorde. Et ça, quand on reçoit ça, euh, c'est vraiment... ça apporte déjà beaucoup, en fait. Moi, je sais que dans certains moments, les moments où je me suis sentie écoutée et les moments où je ne me suis pas sentie écoutée, je sais, comment dire, je saurais expliquer la différence. C'est-à-dire que lorsque je me suis sentie écoutée, j'ai ressenti que la personne était totalement en présence, m'accordait ce temps. Voilà, m'accorder ce temps, parce que le temps est précieux pour tout le monde. Mais il y a le fait d'accorder ce temps, le fait de comprendre, ou en tout cas de ne pas porter de jugement. Parce que dans l'écoute, il y a aussi ce besoin, et cette attente qu'on a de l'autre, c'est de ne pas se sentir jugé dans ce dont on va parler, dans ce qu'on va évoquer, etc. Et ça, c'est très important pour justement se sentir à l'aise et avoir les bénéfices de cette écoute. Parce que quand on reçoit ce genre d'écoute, on se sent beaucoup plus léger après, on se sent plus apaisé. Alors bien entendu, on n'a pas toutes les réponses et ça n'apporte pas évidemment toujours voilà, des réponses pour continuer de cheminer et puis d'affronter cette situation. Mais en tout cas, ça a permis cet apaisement, ce sentiment d'être considéré, d'être, comment dire, ce sentiment d'avoir pu être soi, en fait, dans le regard de l'autre et d'avoir pu s'exprimer tel que l'on est et de parler de son vécu euh, sans filtre, voilà, en toute authenticité. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est l'authenticité. D'être écouté dans son authenticité. Les moments où je ne me suis pas sentie écoutée, ce sont des moments où la situation que je vivais n'était pas prise en compte. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi lorsqu'on reçoit cette écoute, qui n'est pas une écoute? On ressent de l'injustice, on ressent de la tristesse, on peut ressentir de la colère. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui le fonctionnement du monde, le fonctionnement des êtres humains, des hommes, des femmes entre eux, des femmes entre elles, des hommes entre eux, tout le monde recherche cette écoute, mais très peu de personnes n'accordent cette écoute à l'autre. Parce que pour accorder cette écoute à l'autre, il faut déjà aussi s'accorder cette écoute à soi-même. Et s'accorder cette écoute à soi-même, c'est être authentique avec soi-même, c'est savoir reconnaître ses limites, savoir reconnaître ses failles, savoir reconnaître ses qualités. L'écoute de soi, c'est aussi savoir prendre soin de soi, ne pas se mettre de côté ou nier sa propre personnalité, ses propres valeurs, ses propres croyances au profit de l'autre. L'écoute de soi, c'est ce qui aussi contribue à la confiance en soi, puisque je vous parlais de la confiance en soi dans les vidéos précédentes, mais l'écoute de soi rentre aussi dans le cadre de la confiance en soi et du respect de soi. Et à partir du moment où on s'accorde cette écoute, on est beaucoup plus en capacité d'accorder cette écoute à l'autre. Ce n'est pas une vérité totale, parce que si on prend par exemple toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, qui sont attirées par l'envie d'aider l'autre, l'envie d'accompagner l'autre, etc., sont beaucoup dans l'écoute de l'autre au détriment de l'écoute d'eux-mêmes. Donc l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui a différentes façons de s'exprimer, mais en tout cas, c'est un besoin aujourd'hui énorme que je retrouve chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, quand je croise des personnes dans n'importe quel endroit,
les personnes parlent, les personnes se confient. Pourquoi? Parce que j'ai cette, depuis l'enfance, vraiment, depuis l'enfance, j'ai cette, je pense qu'on m'a, que j'ai reçu cette compétence ou cette capacité ou cette faculté, donnez le mot ou le nom que vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent, qui est très présent chez moi, qui fait la personne que je suis. Et je pense qu'aussi derrière l'écoute, derrière l'écoute de la personne, il y a l'amour de l'autre aussi, bien évidemment. Euh, je pense que pour écouter, je ne vais pas dire vraiment, puisque dans l'écoute, pour moi, le mot vraiment fait partie du mot écouter, mais dans l'écoute, il y a justement l'amour de l'autre. Et c'est cette écoute-là qui, qui soulage, qui apaise et qui redonne à certains moments de l'espoir, de l'envie, du sourire, euh, et la force de continuer et puis de continuer, de cheminer dans sa vie et d'affronter, de vivre, voilà, les expériences que l'on a à vivre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de l'écoute. J'espère que ça vous a parlé, que vous vous êtes reconnu dans certains de mes mots. Si vous voulez commenter ou si vous voulez vous écrire ou décrire une expérience ou comment vous ressentez l'écoute, alors comment vous la vivez et comment vous l'accordez à l'autre, euh, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me laisser un commentaire et puis je vous propose une autre petite proposition d'écriture. C'est juste bah, écouter pour moi, qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.